Un attentat sanglant, terroriste et antisémite. En décembre dernier, l'attaque de Bondi Beach en Australie a fait 16 morts sur une plage lors d'une célébration de Hanouka. Un choc terrible dans le pays. Un traumatisme d'autant plus fort que l'Australie affiche l'un des taux de violence par arme à feu les plus faibles au monde. Grâce à une législation parmi les plus strictes, qui date d'une autre tragédie, il y a 30 ans tout juste. En effet, l'Australie commémore cette année le massacre de Port Arthur, sur l'île de Tasmanie, en 1996. Ce jour-là, un homme armé de fusils semi-automatiques et de pistolets avait ouvert le feu sur des touristes dans un ancien bagne. Bilan, 35 morts. Ce drame avait déclenché une refonte en profondeur de la législation sur les armes, avec notamment un vaste programme national de rachat. 600 000 armes avaient été récupérées par les autorités. L'Australie devenait un symbole. Mais 30 ans après Port Arthur, la question de la détention d'armes revient au cœur du débat. Alors que de nouvelles réformes d'ampleur sont à l'étude, billet retour à Port Arthur, c'est un reportage de Myriad Dundas. He started firing at 2 o'clock, moving through the historic settlement, spraying bullets from his automatic weapon at random. C'est très très important pour moi de revenir ici. Assez de temps est passé maintenant, donc c'est moins douloureux. A Hobart man has been charged with murder in a hospital court hearing following the deaths of 35 people at Port Arthur. There is no reason, there is no why, there are no words. C'est toujours la même chose, fusillade après fusillade. C'est toujours à cause des armes, toujours. J'ai l'impression de faire partie de ce monde, mais sans vraiment y être. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une Australie sans aucune arme à feu? Nous, les détenteurs légaux d'armes, on est des cibles faciles. Ici, c'est l'endroit d'où on m'a évacué en hélicoptère. Ils tiraient encore sur moi et sur les secouristes. Ma vie s'est arrêtée ce jour-là. On est prêt pour commencer? Pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis Roland Brown. Je suis vice-président de Gun Control Australia. Et je suis ici avec Carol Lawton, qui est déterminée à raconter son histoire et à faire en sorte que le monde se souvienne de l'impact que cette fusillade a eu sur elle, notamment la perte de sa fille Sarah, qui avait 15 ans à l'époque. Regardez, les vieilles archives. À l'époque, j'étais journaliste senior. La seule journaliste en Tasmanie à travailler pour le JT du soir de la chaîne nationale. C'est donc moi qui ai été envoyée ce jour-là à Port Arthur. Now, visitors around this area heard shots coming from the cafeteria, but instead of running away from it, some actually ran towards it, possibly believing they were going to see some reenactment of the grim history of this site. Nous n'avions aucune idée que ce serait une telle catastrophe, un tel massacre, de tous les endroits possibles. Port Arthur, Tasmanie, inimaginable. Je pense que c'est le même quai en béton que ma fille a emprunté quand on est descendu du petit bateau vers l'île des Morts. Elle est montée par là et elle m'a dit « Maman, on peut aller déjeuner au café ?» Et j'ai dit « Non, non, on a déjà tout rangé et on est prêt à partir. » Elle a insisté « Oh, s'il te plaît, allons au café !» Et j'ai dit « Allez, d'accord. »
Mémorial du 28 avril 1996. Je me demande s'il est indiqué quelque part combien de personnes sont mortes ici. C'est très très important pour moi de revenir ici. En tant que mère de Sarah, je lui ai donné la vie et c'est ici que je l'ai plaqué au sol et que j'ai mis mon corps sur le sien pour tenter de lui sauver la vie. Je sais que je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Vous devez entendre que je commence à perdre mes mots parce que c'est stressant. Mais je suis vraiment heureuse d'être ici. Le Premier ministre de l'époque était John Howard. Et l'une des meilleures choses qu'il ait faites a été de créer immédiatement une amnistie sur les armes pour que les gens puissent les déposer et recevoir une compensation financière. I will not retreat an inch from the national responsibilities I have in relation to this whole issue. Not an inch. Cette amnistie a eu un effet positif, c'est certain. Il n'y a plus de tragédie liée aux armes à feu pendant très, très longtemps. Good evening from Bondi Beach, the world's most iconic stretch of sand, tonight eerily empty. We are following another deadly mass shooting, this one in Australia, where police say 2 gunmen opened fire, killing at least 11 people. Guns are quite unusual in Australia. It has one of the lowest gun death rates of any developed country, and that is part of the reason that this is just so shocking. The fact is, Le tireur de Bondi n'a pas utilisé un fusil semi-automatique parce qu'ils avaient été interdits en 1996. Il a utilisé l'arme la plus puissante légalement disponible, qui était un fusil à tir rapide de haute puissance. Le lobby des armes s'est opposé à chaque réforme sur la réglementation des armes depuis que je suis engagé dans le plaidoyer pour le contrôle des armes, depuis plus de 40 ans, depuis 1987. In 1988, Tasmania was the only state to reject plans to ban semi-automatic weapons. That led to this chilling prediction on A Current Affair last year. We're going to see a mass shooting in Tasmania of the likes that we've seen in Sydney, Melbourne and other states in Australia. C'est frustrant, c'est décevant, c'est bouleversant. Nous devrions renforcer nos lois sur les armes à feu, une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement, ça n'en prend pas le chemin. Ça va évoluer petit à petit. Je me prépare pour une journée de travail. Voici différents types d'armes à feu. Il y en a quelques centaines là-haut de toutes sortes, à percussion annulaire, à percussion centrale, là des fusils, et puis on arrive aux fusils de chasse. Et nous en avons aussi d'autres à l'arrière, en stock. Ici, on a des armes qu'on a choisi de garder parce qu'on pense qu'elles ne pourront probablement pas être revendues. Ce sont des armes à réarmement manuel linéaire ou à bouton de déverrouillage utilisées lors des fusillades de Bondi. Donc ça, c'est un modèle à réarmement manuel linéaire. Quand on l'utilise, on tire simplement en arrière et on enchaîne. Et c'est assez rapide. Mais ce n'est pas aussi rapide qu'une arme semi-automatique qui ont été interdites il y a des années. On appuie sur la détente et ça enchaîne les tirs. Yep. Boom. Here it comes. Okay, how good's that? C'est pas mal, non? Nous vivons une période d'incertitude. Le gouvernement envisage d'introduire de nouvelles réglementations sur la possession d'armes à feu. Ils veulent imposer un plafond sur le nombre d'armes détenues pour que vous n'en ayez pas trop. Aujourd'hui, les Tasmaniens possèdent plus d'armes par habitant que tout autre État d'Australie et plus d'armes qu'avant le massacre de Port Arthur. Le principal problème, c'est d'éviter que les armes tombent entre de mauvaises mains. On ne veut pas être constamment critiqué quand on fait du sport, pratique la chasse ou pour les besoins agricoles.
Nous sommes dans le centre de la Tasmanie, sur une propriété privée d'environ 2300 hectares de brousse. Il y a énormément de kangourous et de cerfs ici. Et pour les chasser, il faut plusieurs types de fusils et d'armes à feu. J'ai un fusil pour la chasse aux cerfs, une carabine de calibre 223 pour les kangourous et une 22 pour les opossums et les kakatoès. J'ai aussi un calibre 12 à la maison pour la chasse aux wallabies. Des gens me demandent parfois pourquoi avez-vous autant d'armes? Mais une seule arme ne suffit pas. C'est dommage, il y a du brouillard, ça ne va pas être facile. Il n'y a rien là-bas. Mais ils vont venir. Il faut leur laisser du temps. C'est la gestion des terres, c'est être au plus proche de l'environnement, c'est être avec des amis. J'ai toujours adoré la chasse. Ce n'est pas toujours pour tuer. Certaines de mes meilleures chasses, je n'ai pas tiré un seul coup. Je n'ai même pas appuyé sur la détente. C'est simplement être dans la brousse et ressentir l'adrénaline. Savoir que vous allez voir quelque chose de vraiment beau. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'aime ça et j'en suis fier. Je ne vois pas comment cette ferme en particulier pourrait être viable sans les chasseurs. Les gens de la ville n'ont aucune idée des problèmes que ça pose aux agriculteurs. Tous ces animaux sauvages qui broutent leurs terres. La dernière chose que les agriculteurs veulent, c'est de passer leur temps à les chasser de leur propriété. Nous sommes une entreprise familiale. On a 2300 hectares, une exploitation mixte, culture, légumes, bovins et ovins. Et le travail que ces gens-là font est essentiel pour nous. Tout seul, on n'arriverait pas à contrôler les populations. On n'a pas le temps, chacun a sa famille et notre bétail passe avant tout. Donc il faut s'en occuper. Et pour continuer à gérer le gibier sur une propriété, nous avons besoin d'avoir accès à certains outils. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'outils. Ça m'agace quand les gens les appellent des armes. Ce ne sont pas des armes, ce sont des outils. Si les autorités décident de restreindre l'accès aux armes à feu pour les chasseurs de loisirs et de les rendre plus difficiles à obtenir, les criminels pourront toujours se procurer un pistolet imprimé en 3D. Ce n'est pas très difficile de fabriquer quelque chose qui fait bang. Nous sommes dans le centre scientifique de la police fédérale australienne, dans la capitale. Cette salle est notre stand de tir. Ici sont présentées des armes à feu dites artisanales, entièrement ou partiellement fabriquées par impression 3D. Ici, il s'agit d'un pistolet à un coup et ici d'une arme de type poivrière. Ce modèle est le FGC-9. On voit qu'il est semi-automatique, capable de tirer plusieurs cartouches à la suite. D'un point de vue balistique, il est très proche d'autres armes de ce type et donc potentiellement mortel. Ce qui est nouveau, c'est que les technologies de fabrication assistées par ordinateur, comme l'impression 3D, facilitent considérablement la fabrication de ce type d'armes par des acteurs criminels. Certains criminels pensent que cette activité est anonyme. C'est une erreur. Nous sommes ici dans un centre qui réunit des centaines d'experts, entièrement consacrés à l'analyse des traces criminelles et aux enquêtes menant à des poursuites. Il est toujours difficile de prévoir jusqu'où ira une évolution technologique. Par exemple, l'impression 3D d'armes à feu n'était même pas envisagée il y a 30 ans. Les lois sur les armes ne peuvent donc pas rester figées. Je pense que la culture des armes aujourd'hui est bien plus développée et bien plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Je pense que ce qui s'est passé à Bondi a gravé dans notre mémoire collective la réalité de ces horreurs et nous rappelle que cela peut se reproduire, ce qui est effrayant. La plupart des gens ne peuvent pas comprendre.
Heureusement pour eux, ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui a été touché par les armes à feu. Ma vie a été brisée. Elle a été profondément bouleversée. Ma fille devrait être en vie. Ces personnes devraient être en vie. Pour la prochaine génération, il est de notre responsabilité de transmettre cette histoire, de les aider à comprendre ce qu'a représenté le 28 avril 1996 et pourquoi cela reste important 30 ans plus tard. D'une certaine façon, je fais mes adieux à Sarah aujourd'hui. Je la confie au monde. Je la laisse partir. Thank you.